Il existe des moments dans l'histoire de l'humanité où l'information cesse d'être abstraite. Elle devient précise, elle devient presque tangible. Ce que Dolores Cannon a révélé dans la phase finale de ses recherches fait partie de ces moments-là. Pendant plus de 40 ans, elle a exploré la conscience humaine à travers des états d'hypnose profonde. Des centaines de personnes, sans lien entre elles, sans connaissance préalable de ces sujets, ont décrit les mêmes dynamiques, les mêmes transformations, les mêmes zones sensibles sur la planète. Ce n'est pas une théorie construite autour d'une seule vision. C'est un motif qui s'est répété jusqu'à devenir impossible à ignorer. Pendant longtemps, beaucoup ont imaginé le changement planétaire comme une transition douce, une élévation collective, presque silencieuse, vers une réalité plus lumineuse, une sorte de graduation cosmique. Cette image n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Car toute naissance implique un passage, toute transformation réelle implique un réajustement. Dans les dernières années de son travail, les messages reçus par Dolores sont devenus beaucoup plus détaillés. La conscience supérieure, ce que certains appellent le superconscient, ne parlait plus seulement d'un éveil global. Elle montrait des cartes, des côtes, des terres, des zones entières appelées à changer. Et deux régions revenaient sans cesse, les États-Unis et l'Europe occidentale. Nous ne parlons pas ici de philosophie spirituelle, nous parlons de géographie spirituelle, d'un réalignement où la matière elle-même répond au mouvement de la conscience. Ce message n'est pas là pour créer de l'angoisse, il est là pour réveiller une forme de lucidité, car ce qui approche n'est pas uniquement un changement intérieur, c'est un mouvement qui touche le sol sur lequel nous marchons. Avant même Dolores Cannon, une autre voix avait annoncé ces bouleversements, Edgar Cayce, souvent appelé le prophète endormi. Dans les années 1930 et 40, en état de transe, il décrivait déjà une Terre transformée par des événements majeurs. Il parlait d'une portion occidentale de l'Amérique qui se fragmenterait. Il évoquait une Europe du Nord modifiée en un instant. Il mentionnait des côtes bouleversées, des villes affectées, des terres redessinées. Des décennies plus tard, Dolores commence ses propres recherches. Elle choisit volontairement de ne jamais mentionner ses anciennes prophéties à ces sujets pour éviter toute influence. Et pourtant, les mêmes informations émergent, encore et encore, comme si la Terre elle-même racontait son futur à travers différentes voies. Les sessions vont même plus loin. Elles expliquent pourquoi ces changements doivent avoir lieu. Elles parlent d'anciennes lignes de tension, non seulement géologiques, mais énergétiques. Des cicatrices laissées par une époque très ancienne, la fin d'Atlantis. Selon ces informations, la technologie basée sur les cristaux aurait créé un déséquilibre profond dans la grille énergétique de la planète, une empreinte restée active sous certaines régions du globe. Beaucoup de ces structures reposeraient aujourd'hui sous l'Atlantique, près de ce que nous appelons le triangle des Bermudes. Et c'est précisément sous les centres modernes de pouvoir, la côte est américaine et l'Europe occidentale, que cette mémoire serait la plus dense. Ce que nous voyons se dessiner n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage. Quand une structure devient trop chargée, la nature cherche toujours l'harmonie. Les États-Unis, le cœur du grand réalignement. Dans les visions recueillies par Dolores, les États-Unis apparaissent comme un point central de ce processus, non pas par hasard, mais parce que ce territoire porte une énergie comparable à celle d'Atlantis. Innovation, puissance, expansion rapide. La côte ouest est souvent la première évoquée. La Californie n'est pas décrite seulement comme une zone sismique, elle est présentée comme une terre qui possède une mémoire, une conscience presque vivante, une région autrefois liée à des civilisations disparues qui auraient enregistré des traumatismes anciens. Dans plusieurs sessions, l'idée revient que certaines parties de cette terre souhaitent littéralement retourner à l'océan, comme pour se libérer d'un poids resté actif pendant des millénaires. Plutôt qu'un unique séisme spectaculaire, les visions montrent une succession d'événements, une progression, des portions du littoral qui se détachent lentement, le sud touché en premier, puis une remontée le long de la faille de San Andreas. Ce scénario laisse du temps, pas pour paniquer, mais pour écouter. Car selon ces messages, ceux qui restent attentifs ressentent intérieurement quand il est temps de bouger. Sur la côte Est, la dynamique est différente. Ici, ce n'est pas la terre qui se retire, c'est l'eau qui avance. New York apparaît souvent comme une zone fortement exposée, une ville associée à d'anciens systèmes financiers appelés à être profondément transformés. La Floride, quant à elle, est décrite comme une terre ayant déjà connu plusieurs cycles de montée et de retrait des eaux.
Dans ce mouvement futur, elle serait presque entièrement submergée. Ce phénomène serait lié à l'activation d'anciens cristaux atlantes situés sous l'océan. Lorsque leur fréquence change, ils provoquent un déplacement massif des eaux, une grande purification, un retour à l'équilibre. Et pourtant, au milieu de ces visions intenses, un espace de stabilité apparaît, le centre des États-Unis. Les Rocheuses sont décrites comme solides. Les grandes plaines deviennent de nouveaux rivages. Ces terres formeraient le socle des premières communautés, alignées avec la nouvelle fréquence de la Terre. Même là, une conscience reste nécessaire. Les fleuves s'élargissent, les lacs avancent. Chercher la hauteur devient plus important que simplement changer de région. L'Europe, quand la mémoire ancienne se libère. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe traverse elle aussi une transformation majeure. Le nord du continent est particulièrement concerné par la montée des eaux. Les îles britanniques changent profondément de visage. Les zones basses disparaissent. Les pays nordiques connaissent d'immenses inondations. Ce mouvement est présenté comme un nettoyage d'empreintes très anciennes, celles d'empires, de conquêtes, de conflits répétés. L'eau agit comme une force de régénération. Dans le sud de l'Europe, c'est la terre qui parle. L'Italie revient souvent dans les visions. Le Vésuve et l'Etna se réveillent avec puissance. La Méditerranée change de forme. Certaines îles apparaissent, d'autres s'effacent. La planète respire. Elle relâche ce qui était comprimé. À l'est, certaines régions tiennent une position différente. Les zones proches des monts Oural, les Carpates, sont décrites comme des terres refuges. Leur stabilité vient de leur ancienneté et d'une charge énergétique plus légère. Ces terres portent une mémoire plus calme. Elles deviennent des points d'ancrage pendant la transition. Face à ces révélations, beaucoup pourraient ressentir une montée d'inquiétude. C'est une réaction humaine. Pourtant, s'arrêter à la peur serait passer à côté de l'essentiel du message. Dolores répétait une vérité centrale. Le futur n'est jamais figé. Il existe comme une probabilité forte, mais vivante. Une prophétie ressemble davantage à une prévision météo qu'à une condamnation. Quand une grande tempête est annoncée, on ne reste pas immobile, on se prépare, on renforce ce qui doit l'être, on écoute son intuition. Et surtout, on ajuste sa fréquence, car le point le plus important de toutes ces révélations tient en une phrase. La véritable zone de sécurité est votre vibration. Une personne alignée intérieurement est guidée naturellement vers le bon endroit, au bon moment. Même au cœur du chaos, une forme de protection se met en place, comme si deux réalités coexistaient sans se toucher. À l'inverse, vivre dans la peur permanente brouille les repères. Les cartes physiques comptent. Les mouvements géologiques sont réels, mais ils reflètent aussi une transformation collective de la conscience. Votre rôle n'est pas de fuir une tempête. Votre rôle est de devenir le centre immobile autour duquel elle passe. Alors la préparation commence maintenant. Pas dans la panique, dans la maîtrise intérieure. On ferme les fenêtres de l'esprit face aux bruits anxiogènes. On rassemble des ressources invisibles, le calme, la clarté, la confiance. On renforce le lien avec cette part de soi qui voit plus loin que le mental. C'est cela, la vraie préparation. Et aujourd'hui, une invitation simple peut devenir un acte puissant. Dans les commentaires, écrivez « Je suis le calme dans la tempête ». Pas comme une formule, comme une décision intérieure. Que cet espace devienne un réseau d'âmes conscientes, des présences stables, des repères silencieux pour ceux qui cherchent encore leur direction. Nous avons entendu l'avertissement, nous restons lucides. Et surtout, nous sommes prêts, car le futur n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est une réalité que nous façonnons, instant après instant, par l'état de conscience que nous choisissons d'habiter.